pensiez-vous de Polly le gentil poney? Oui, je regardais ça pendant les vacances de Noël. Et j'ai un bon souvenir de Polly le petit poney. Je me souviens de Polly à Venise. Alors justement, pourriez-vous nous raconter un épisode de Polly à Venise? Ouais, je me souviens de l'épisode de Polly à Venise où il était, il était un peu, il avait un petit peu le cafard. Je sais plus pourquoi. Je sais pas, ça allait pas fort. Et je sais qu'il va dans un bar et il rencontre, il rencontre le gamin. Je sais plus comment il s'appelle, le fils de Belle et Sébastien. Mehdi, voilà. Il rencontre Mehdi dans ce bar et c'est leur première rencontre en fait, où ils vont sortir ensemble et après où il va savoir cette histoire d'amour magnifique entre les deux et c'est un bon souvenir. Avec Belle, parce qu'à l'époque Sébastien était marié avec Belle et donc il quitte Belle, je me souviens il l'appelle. Et évidemment, elle ne décroche pas, c'est un chien ne peut pas décrocher le téléphone, donc c'est horrible ce moment. Et donc il laisse un message sur le répondeur et pour dire qu'il part avec le poney, quoi. Et c'est quand même marrant parce que c'était petit, c'est pour les enfants, et se dire quand même cet enfant quand même qui a des relations sexuelles avec un animal, on voit plus ça à la télé aujourd'hui. Maintenant c'est fini, hein. Bonsoir. Je peux m'asseoir à côté de vous? Ça va? Je me présente, je m'appelle Claude. Ouais, c'est vrai. Je peux vous offrir une cigarette? Non? C'est incroyable ce que vous pouvez ressembler à ma cousine. Mais en plus, vous voyez? Ouais. Vous avez de très jolis cheveux. Oh oui, c'est vrai, ouais. Très mordorés. Vous avez de très jolies chaussures aussi, hein. J'ai envie de boire du champagne dans votre escarpin. Ça vous dirait que je vous emmène boire un verre dans un pub? Ou un café, dans un café? J'aime bien rire. Vous me plaisez, Martine. Vous appelez Martine, c'est ça, hein? Non? Non, pardon. Carole? Sophie? Géraldine? Enfin bon, moi c'est toujours Claude, hein. À propos de boire un verre, je veux surtout pas vous presser, hein, ma femme est morte. J'aime bien rire. Je crois qu'on va bien s'entendre tous les deux. J'aime plein de choses, j'aime le ciné, les sorties, le foie gras. Non, pardon, c'est pas, je veux pas. Draguer un canard, c'est pas facile, hein. Et donc, j'ai mon bol de chocolat au lait. Et comme un con, je mets du lait dedans. Non. Mais oui, mais je te jure. Bon, écoutez, ça fait 2h45 exactement qu'on se raconte des anecdotes. On peut peut-être se mettre au travail, non? Je vous rappelle qu'il faut qu'on trouve 4 sketchs pour ce soir. Oh, mais quelle rabat-joise alors Marina, tu te rends pas compte? Enfin, on a peut-être des histoires à se raconter. On s'est pas vu depuis hier soir. En tout cas, hier, j'ai enregistré l'émission. Avec ton magnétoscope? Élise. Et je peux vous dire que j'étais vraiment ému, hein. Franchement, c'était vraiment bien. On aurait dit le journal de 20h. Enfin, je parle des sketchs, évidemment, hein. Ouais, non, mais attends, Maurice, ça va, on peut dire la vérité. C'est pas pour se faire des compliments, mais moi, les sketchs d'hier soir, c'est les meilleurs au monde, quoi. Enfin, en tout cas, en France, quoi. Non, mais c'est vrai, non, mais ce qui était génial, c'était, tu sais, le gag de Pascal. Quand il dit, arrête. Quand il dit, quel est le mâle de la poule? Le poule. Non, je suis désolée. Le mâle de la poule, c'est pas le poule, c'est le coq. Mais non, mais c'est une blague, Élise. C'est une vanne. Mais non, mais c'est pour faire rire les gens. On est des comiques. Ouais, d'accord. Mais là, en l'occurrence, Pef, c'est pas une blague, c'est une erreur.
Non, attends, Pef, moi je viens de la campagne. Bon, bah tu vois, chez moi, dans la région des Tours... Attends, bon, Élise, arrête. Arrête. Bon, et qu'est-ce qu'on fait comme sketch aujourd'hui? Que me dire? Parce que si je suis pas dans le 4e, moi je peux prendre mon train de 20h63 pour Genève. Je me suis inscrit à un stage pour devenir affûteur de mental. Et ça me ferait vraiment chier de rater un cours à cause de la grosse émission. Bon, on s'y met alors. Ouais, attendez, moi j'ai une question. Voilà, là, j'ai 2 enfants. Hein. Si je tombe enceinte, ça m'en fera 3 des enfants. Élise, va voir dans le hall si j'y suis. Ok, je fais. Maurice, si tu y es, qu'est-ce que je fais? Je reviens te le dire. Élise. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Bon, avec Maurice, on a une très bonne idée de sketch pour l'émission de ce soir que tu pourrais dialoguer, Pef. Voilà, c'est la rencontre entre 2 super-héros. Ouais. L'homme le plus laid du monde, Ouais. Bon, j'imagine que c'est Pascal qui le joue. bien sûr, Ideman, qui s'appelle, et il rencontre l'homme le plus fou du monde, et c'est Bouffonman. Et à ce moment-là, arrive Carte Postale Man, l'homme le plus carte postale du monde. Attends, il est dément ce sketch, on dirait un film de Molière. Et attends, moi j'ai une idée. Et s'il y avait aussi à ce moment-là, il y a le mec qui a le plus gros cul du monde qui arrive. Alors bon, mais il s'appelle Cuman, tu vois. Ah, Marina. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est parce que j'ai dit cul, c'est ça? Oh, mais d'accord, mais si on n'a plus le droit d'être drôle. Allez, c'est parti, je le dialogue. Donnez-moi la construction que vous avez écrite du sketch. Voilà, alors, ce qu'on a synopsis pensé pour la de ta vie. structure, c'est qu'en fait, on commençait par un début, d'accord? On enchaîne avec un milieu et on termine par une fin. D'accord, et qu'est-ce que vous entendez par milieu? Bah écoute, c'est très simple, le milieu, tu me rectifies si je commets une erreur, Maurice, hein. Le milieu, c'est en fait la partie située entre le début et la fin. Et la fin, il faut une chute. Non, pas forcément, non. Non mais attendez, donc vous avez que ça à me donner alors? C'est ça, ça me fait beaucoup d'éléments pour écrire un bon sketch, merci, c'est super sympa. Vous avez mis beaucoup de temps à écrire ça? Oh là, ouais, au moins 5 heures, 5 heures. Maurice, j'ai une mauvaise nouvelle. T'es pas dans le hall, j'ai cherché partout, personne t'a vu. Je fais quoi là maintenant, Maurice? J'appelle la police? Élise, tu t'assieds et tu comptes tes ongles en silence. Eh ben attendez, j'ai une super idée de chute pour le sketch. D'abord, on pourrait appeler ça une sketch. Il y aurait un super-héros suisse, hein, il s'appellerait Swissman. Ce serait une sorte de clown, comme Grock, et il mangerait du chocolat assis sur une barque. Mais qu'est-ce qu'il y a de drôle là-dedans? Moi, ça me fait pas rire, en tout cas. Moi non plus. Si, attends. Si le mec il est à poil et qu'il dit j'ai froid au cul, c'est drôle. Elle est nulle, Pascal, ta scutch. Bon, donc ça veut dire qu'on n'a rien pour ce soir. Comprenez rien à l'humour suisse, moi ça me contrarie, je suis mal là, ça me fait une sorte de fussoir. Écoute Pascal, même si ton idée elle était bonne, on la prendrait pas. Ah oui, pourquoi? Bah parce que c'est une chute, et que c'est dommage une chute, surtout à la fin d'un sketch. Non mais bon, c'est bon, on n'a rien pour ce soir. Oh là là, je suis en train de faire fonctionner mon cerveau là, et il me vient une idée. Pourquoi on s'entête à trouver un nouveau sketch pour ce soir alors que celui d'hier était excellent? On le rejoue et puis voilà. Mais oui, mais il a raison. Mais en plus, je suis sûre que notre public sera ravi. Ah oui, et puis moi alors, au lieu de dire le truc sur le poule, je dis, quel est le mal de la vache? Ah bah le vache, oui. Non. Le mal de la vache, c'est le taureau. Salut Marcel. Oh, Ça va bien? Ça va? oh. Et le foot? Bon Non. match. Bon match. On se parie, bon match. Quoi? T'as eu penalty? Ou pas de penalty? Bah, il a mis la main. Quoi, il a mis la main? Il a pas mis la main? T'as le pied? Tu confonds la main et le pied, toi? T'es malade, toi? Ah, mal à vie! Messieurs, dames, Bonjour mademoiselle. Bonjour. messieurs, bonjour. Là, je tourne là juste à côté. Quoi, tu tournes? Quoi ça, tu tournes? Tu tournes sur toi-même?
Eh, Marcel, quoi? Elle est folle, elle tourne. Elle tourne? Vous êtes gentil. Non, en fait, je suis actrice et je tourne dans un film, là. Et je voudrais savoir si c'est possible de téléphoner. Ah, ils ont pas le téléphone. Le film, il coûte 1 milliard. Ils ont pas le téléphone sur le film. C'est un peu vrai. Voilà. Oui. Non, vous serait-il possible d'être capable de me fournir un téléphone, là, tout de suite, immédiatement? Regarde comment qu'elle parle, la parisienne. Non, la parisienne. Tiens, la parisienne, prends ça. Tu pars pas avec, hein. Top. Merci, vous êtes vraiment trop chou. C'est pour où? Pardon? C'est pour où? Tu vas pas appeler le Japon avec? Non, non, bien sûr, c'est pour Paris, quoi. Pour Paris? Ça marche pas. Top. Dédé. Quoi? Non, qui c'est là? Qui c'est qui parle? J'aimerais Producteur? pouvoir négocier ça tranquillement avec vous. C'est producteur, tu parles? C'est un producteur de cinéma, c'est un mec qui produit des films. D'accord? Oh là là, il veut baiser ton cul? Pas là, tu vas me faire foirer mon coup, toi. Oh là 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 là! Moi, je connais tout ça, moi. C'est showbiz, tout ça. Moi, je connais showbiz, gars. Là, c'est moi. C'est moi, Michel Drucker. Je connais Michel Drucker, gars. Là, c'est moi. Oui. Là, moi, Marcel, Oui, Michel mais- Drucker. non, mais moi, C'est je moi, t'explique, oui. moi, j'ai- Gars, c'est moi, Marcel, Michel Drucker, la valise. La valise RTL. Bon, ok, d'accord, venez voir un peu ici, les gars. Quoi? Approche. Bon, maintenant tu recules de 10 pas. Vas-y. Bon, tu fermes ta bouche, hein. Sinon, moi, je vais être colère, hein, et on va tous le regretter. Non, sans blague. Regarde, Ok. Marcel, elle est vexée, elle boude. Oh, gars, va faire pipi. Oh, Bernstein, c'est pas à vous que je le dis, bien sûr. Monsieur Bernstein, je vous jure, c'est pas... Voilà. Vous croyez que c'est facile, hein, de tourner dans une tenue comme ça, par la pluie, pour 10 000 par jour? Bande d'enculeurs de poules. Oh la vache. Oh, le caractère qu'elle a. La petite, mais qui est fort, hein. Oh la vache. Hé, Marcel. J'ai mal entendu, là. Qu'est-ce qu'elle a dit en partant, là? Il fait la pluie, tu vois? Ouais. Au couleur de poule. Charlie, tu devrais consulter le dossier Porcher contre Feignant. J'ai l'impression qu'il subsiste un vide juridique. Sans doute, Méridienne. Mais je préfère finir mon sandwich avant que de me remettre au travail. Comme je te comprends, moi, c'est pareil, sauf que je l'ai déjà fini, mon sandwich, en quelque sorte, puisque je ne l'ai pas commencé. Enfin, pour te dire la vérité, je n'en ai même pas acheté de sandwich aujourd'hui. Ah bon? Mais par quel hasard n'as-tu point songé à te munir d'un repas, ni même d'un lunch? Je n'avais point faim. Pardon, excusez-moi d'interrompre votre verbal. Est-ce que vous pouvez vous plonger dans le silence? Merci. Vous jouez de manière tout à fait ponctuelle. Je vous en remercie. Mais ça fonctionne pas, hein. On est dans une fadeur textuelle et gestuelle qui me décline. Comment dire? J'ai l'impression que la pièce est vraiment pleine de tensions cachées, de sous-entendus que vous vous abstenez de jouer. C'est dommage. Par exemple? Ben, j'ai tout à fait le sentiment qu'il subsiste entre les deux personnages un amour déchirant. Cet amour, j'ai besoin de le sentir, hein. Moi, j'ai envie, sur ce type de texte, d'une plus grande pornicité. Alors, on va reprendre. Faites-vous mal. C'est-à-dire? Christine, comment dire, l'amour, c'est pas de la dentelle, alors ne faites pas dans la mousseline. Faites-vous mal. Excuse-moi, Marie, mais là, je comprends pas. Faites-vous mal. Hurt your body. Je peux pas dire mieux. On y va. Charlie, tu devrais consulter le dossier Porcher contre Feignant. Vas-y, Jean-Calin, bouffe-lui les mollets, s'il te plaît. J'ai l'impression qu'il subsiste un vide juridique. C'est bien, restez concentrés. Jean-Calin, tu la dévores des yeux avec ton sexe et tu la plaques au sol dans un silence brutal. Vas-y, Jean-Calin. Bien. Très joli. Christine, tu t'es fait mal? Non, ça va. Dommage, on reprend. On reprend où? À l'initiative primipare de l'ensemble de mots qui composent cet écrit. Au début de la pièce? Christine, le cervelet, c'est comme l'arrière-train, ça se savonne. Bien.
On va reprendre. Vous vous aimez avec des testitudes. On va tenter quelque chose. Christine, tu vas entrer dans le silence et tu vas arracher la chemise de Jean Calin en guise de bonjour. Hein? Ah bon, On y d'accord. va. Alors, je vais me mettre torse nu pour qu'elle m'arrache ma chemise, parce que j'adore cette chemise. C'est ma mère qui me l'a offert pour la fête des mères. Et ça m'ennuierait qu'on la déchire. Jean Calin, je vais te poser une question et tu vas me répondre franchement, hein, comme si j'étais pas là. Est-ce que tu crois vraiment que tes revendications ont lieu d'être? Non. On reprend. Charlie, tu devrais D'accord. consulter... Excuse-moi, pardon, Marie-Mur... pardon d'interrompre. Je veux dire, pour ma chemise, je m'adresse à qui pour me la faire rembourser? Redis-moi ça. Rembourser. Ok. Jean Calin, j'ai quitté définitivement le plateau pendant 2 secondes. Tu sais pourquoi? Pardon. On pardonne ce qui est pardonnable, Jean Calin. Pour le moment, je ne peux rien pour toi. On va reprendre l'apprentissage de la scène. On découle la suite à partir du décès de la chemise. J'ai une idée. Jean Calin, sur la réplique du sandwich, je te désire les doigts dans la prise. Tu les lèches avant. Mais je vais me prendre le jus, là. Hein. Merde. Christine. Allez, on y va. Sans doute méridienne, mais je préfère finir mon sandwich avant que de me remettre au travail. Je te comprends. Vas-y, Christine, tu lui bouffes l'oreille. Bouffe-lui l'oreille. Arrête. C'est bien. Vous voulez que je fasse un bilan du travail effectué? Je t'en supplie. Bien, je suis très contente. Je trouve que l'expression corporelle qu'on a... Tu m'écoutes, Jean Calin? Je trouve que l'expression corporelle qu'on a accolée au texte apporte une intensité toute sexuelle qui me charme. Je suis en joie. Bon. La répétition est terminée pour aujourd'hui. On va se retrouver demain. On travaillera la scène où Méridienne fait des photocopies de sa carte d'identité. Hein. J'imagine Jean Calin qui lui fouette le cul avec des post-it. Il y aura un trombone aussi. C'est bien. J'ai vraiment hâte de voir la pièce et de féliciter le metteur en scène. Moi aussi. Quel est votre meilleur souvenir de la grosse émission? Oh, c'était quand on jouait au tennis. On avait installé un petit court de tennis sur le plateau de la grosse émission et on aimait à jouer au tennis. Et je gagnais souvent contre Jean-Paul. Le chat. Le chat est un excellent animal de compagnie. Dans un appartement, dans une maison, c'est un délice de convivialité. Sorti de son environnement, le chat peut s'avérer être un véritable emmerdeur. Aujourd'hui, penchons-nous sur le comportement du chat sur un court de tennis. Le chat est joueur. Dès qu'une occasion se présente, son regard devient perçant. Sa tête s'agite. Il se dresse sur ses papates arrière, battant l'air de ses papates avant. Par ce comportement typique, il montre qu'il veut jouer. Quand il s'empare de la baballe, jouer au tennis devient quasiment impossible. Il agrippe la baballe avec ses papates avant et donne des coups de griffe avec ses papates arrière.
Puis, quand il estime que la balle a eu son compte, il s'en désintéresse avec dédain. Après un tel traitement, la balle est bonne à faire un cendrier pour la fête des mères. Mais le chat est content, il s'est fait remarquer et les joueurs n'ont plus qu'à aller se doucher. La semaine prochaine, nous étudierons le comportement du chat au bowling. Coucou! Oh non, c'est pas vrai. Bonsoir, monsieur Marcadet. Oh, vous m'avez reconnu. Oh là là, mais c'est pas vrai, ça. Qu'est-ce qui n'est pas vrai, voisin? Je peux me permettre? Juste passer, pardon. Ça vous suffit pas de me déranger à 4 h du matin. Maintenant, il faut que vous me poursuiviez dans la journée. C'est un nom, ce que vous êtes en train de faire, monsieur Marcadet. C'est un nom. Oui, ça s'appelle se gratter les fesses. Je parle pas de ça. Je parle du fait que vous me harceliez. Comment vous m'avez retrouvé? Oh, mais c'est le pur hasard. Alors, j'étais chez moi, donc je vous vois partir sur le palier. Je décide de partir. Vous prenez un chemin. Je prends le même chemin. Et je vous vois rentrer dans le cinéma. Et puis, je me dis, tiens, je vais rentrer dans le cinéma. Et alors, je rentre dans la salle. Et sur qui je tombe? Oh là là, le hasard fait bien les choses. Vous devriez le dire encore plus fort. Oh là là, le hasard fait bien les choses. C'est pour venir me hurler dans les oreilles que vous êtes venu, monsieur Marcadet? Non, non, pas du tout. C'est pour une affaire de la plus haute importance. Ah, j'imagine, ouais. Non, vous n'imaginez rien du tout. Cessez ces petites interventions, ces phrases toutes faites, là, qui me mettent dans une impertinence. On dirait un chameau. Bien, je vous préviens, monsieur Marcadet. Oui? Je vous préviens. Bah oui. Bah, prévenez-moi. Ah, je suis prévenu, là, ça y est. Tant que le film n'est pas terminé, ne me posez aucune question. C'est clair? Bien. Alors maintenant, taisez-vous ou sortez. Vous permettez? Non, 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 sur moi pas, non, bah non. C'est incroyable. Bon, tenez, mangez, mais taisez-vous, je vous en supplie, taisez-vous. Ah, mon... Ah. Trop salé. Trop salé. Bon, d'accord. Buvez, c'est bon. C'est Raymond le tueur. Non, je rêve. Ah non, vous rêvez pas? Je l'ai vu, c'est un super suspense. À la fin, on apprend que c'est Raymond le tueur. Bon, c'est bon, je capitule. Je vous écoute, monsieur Marcadet. Alors, voici ma question. Quelle est la différence? Je vais apprendre plus bas. Quelle est la différence entre le parfum et l'eau de toilette? Le parfum, c'est plus concentré. Comme le concentré Nestlé? Alors si je me mets du Nestlé sur le visage, ça sent bon. C'est ça, oui. Deuxième question. Quelle est la différence entre le déodorant et le parfum? Le déodorant, ça sert à cacher... Ah non, vous savez que maintenant on dit déodorant, on dit plus déodorant. Hein. Alors, le déodorant, oui, ça sert à cacher les mauvaises odeurs. Tandis que le parfum, ça sert à sentir bon. Et comment reconnaît-on une bonne odeur d'une mauvaise odeur? Bon, bah, dans ce cinéma, là, ça sent... Bon. Ouais. Et là, ça sent... C'est mon moyen, voire exécrable. Hein. Voilà. C'est ça, la différence. Au revoir, monsieur Marcadet. Pardon? J'ai dit au revoir, monsieur Marcadet. Mais j'ai bien entendu, mais pourquoi vous me dites au revoir, là, que j'ai pas l'intention de sortir? Parce que moi, j'ai vraiment l'intention que vous sortiez. Bah, dans ce cas, adieu. Sachez que votre impolitesse ne perce pas les poches! C'est pas ce que ça veut dire, d'ailleurs. Au revoir, monsieur Marcadet. Oh non! Oh non! Non, non, non! Oh non! Oh non! Oh non! Oh non! Non! Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Marcadet? Écoutez, j'ai un pressentiment. Si on se revoit pas avant le 11 août, sachez... Comment vous dire ça? Sachez que le 11 août, hein, si vous entendez un grand bruit avant de partir, sachez que j'aurai pété. Adieu, escogriffe. Oui, monsieur Marcadet. Oh, vous m'avez reconnu.
j'étais en train de me dire, est-ce que vous pensez que le haut couturier, dont je tairai le nom, lorsqu'il est en vacances, en Corse, qu'il fait très chaud, qu'il fait très beau, est-ce qu'il met des rabannes, Paco? C'est ça votre chute? Vous êtes fier de votre chute? Oui. Très bien, alors vous vous mettez face publique, vous faites un petit sourire, et moi je m'en vais. Et c'est le Natural Show! Un show très natural, avec des acteurs très naturels. Aujourd'hui, Pef a des problèmes d'ordre quotidien. Ça va, Pef? Non. Pef a des problèmes de crevaison. C'est pour ça qu'il est de mauvaise humeur? Oui. Bah oui, imagine crever 6 fois en 2 jours, franchement, c'est dur. Bon, c'est à moi. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien, alors question verte, orange, jaune, bleu ou violette? Jaune. Quel est le poids de l'homme le plus gros du monde? 931 kilos, 932 kilos, 934 kilos. Bah, 934 kilos. Ouais, c'est ça. Oh, c'est fastoche. Ça va, Pef? Toujours non. J'ai le sentiment d'impression que Pef est toujours contrarié. Hein. Oui, mais là, c'est parce qu'il revient de son réparateur de moto qui lui a dit qu'il pouvait pas réparer sa roue avant 10 jours. Parce que les chambres à air, elles sont à Mort-la-Ville, à 30 km de Paris. Alors, il lui a dit qu'il pouvait mettre une rustine à la place sur ses roues s'il voulait, mais pour ça, il faut que Pef y patiente pendant 6 heures prostré dans un coin du magasin. Alors, du coup, Pef part à Mort-la-Ville en RER parce qu'il a plus de moto. Ouais. Bon, c'est à moi. 13. Élise, tu n'as pas pu faire 13 avec 2 dés. C'est 12 maximum. Recommence. J'ai 6 et 7. 6 et 7, ça fait combien? Élise, ne me dis pas qu'en plus d'être moche, tu es conne. Bon, je vais t'aider. Lâche. 4 et 5, 9. Tu prends le pion et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, alors Élise, question verte, orange, bleu ou violette? Noir. Élise, regarde-moi bien. Il n'y a pas de noir. Bah, c'est pas grave. T'as qu'à me donner une couleur claire, ça ira. Jaune, ça te va? Ouais. Bien. Quelle est la hauteur de la tour Eiffel? 3 mètres, 318 mètres, 4807 mètres. 4807 mètres, ça me dit quelque chose, j'ai déjà entendu ça. Attention, Élise, il y a 2 pièges. 4807 mètres, c'est ça la bonne réponse. 4807 mètres. Oui? La tour Eiffel fait la même hauteur que le Mont Blanc. Oui, je pense que c'est ça. Élise, Marina, on est dans le naturel show, faut que tu joues naturel. Élise, comment peux-tu confondre ce tas de ferraille de merde avec cette montagne sublime? Vous voulez me faire changer la réponse? Eh ben, vous y arriverez pas. La réponse est 318 mètres. Montre. Putain, ça... Dire que si elle avait dit 4 mètres, elle était plus proche de la réponse. Bon, Élise, donne-moi les dés. Merci. Pef, naturel chaud. Ça ne va toujours pas, Pef? Non, comment as-tu deviné Élise? Il doit encore avoir des problèmes avec sa moto. Non, Élise n'a pas des problèmes. Non, Pef n'a pas de problème avec sa moto, il a des problèmes avec sa parabole. Il loue depuis 6 mois le déconneur à CanalSat et personne ne veut lui installer sa parabole. Oui, mais le plus incroyable, c'est que l'installateur de la parabole, c'est le frère du réparateur de la moto. Pascal! Salut Pascal. Je suis venu ici à vélo. Il a fallu que je pédale. C'est pas vrai. Il a 2 roues ton vélo? Oui. Ah. Je viens de croiser le cousin de l'installateur et du réparateur. Ouais. Enfin bref, le gars qui va poser le parquet dans la chambre de Pef. Oui, finalement, il va venir ce week-end. Non. Figure-toi qu'il va pas pouvoir venir avant 4 ans. Quoi? Il part en Éthiopie faire une cure de thalasso. Mais chien! Est-ce que je peux traverser le plateau? Oui, je t'en prie. Ah, purée. Et Pef est au courant, n'est-ce pas? Ah, bah non. Quand j'ai croisé l'ébéniste, il m'a dit, bah tiens, si vous le voyez, vous lui dites. Mais comment on va lui dire? Il va faire la gueule, bordel. Tiens, bah on lui écrit un mot et on s'en va. Impossible. Pourquoi? Non-assistance à personne en danger. Tiens, bah on a qu'à l'appeler sur son portable. Mais non, ce portable ne marche plus depuis qu'il l'a mis dans la machine à laver. Ne restons pas groupés, éparpillons-nous. Bon, les gars,
Quoi? Je me dévoue, je parle à PEF dès qu'il s'en retournera. Oh bon sang, merci Élise. Mais alors tu fais bien attention, tu le ménages, d'accord? Élise, dis au parquetteur enfin, dis à PEF que tu as vu le parquetteur, d'accord? Et qu'il vient dans 4 semaines. Et si tu sens que PEF le prend bien, tu lui dis qu'il vient dans 4 mois et ainsi de suite, d'accord? Ouais. Parfait. PEF, tu sais, au sujet de ton parquetteur. Oui? Ben voilà, il va pas pouvoir venir avant 4 ans, il est parti en Éthiopie. Mais bon sang, Élise, qu'est-ce qui t'a pris? Mais quoi, j'ai oublié de dire quelque chose? Élise, tu as oublié d'avoir du cœur. Un jour, tu oublieras ta chatte, Élise. Pascal, ta tête, un jour tu oublieras ta tête, c'est ça l'expression. Non, mais attends, je peux dire ta chatte également. Non, c'est pas possible ça. Tout va bien. Oh, PEF. En fait, je ne suis pas décédé. Oh. Écoutez, je ne me sens pas bien. Il y a un immense complot qui se forge contre moi. Mais non, non. Mais si, vous tous. Un complot qui implique le président de la République, le chef de gare de Saint-Cyr-les-Lèques-Lacadière et également le patron de l'OM. Non. Si, bien sûr que si. Si, tout ça parce que quand j'étais petit, je me rappelle, j'avais chippé la place à la cantine à l'un des... Enfin, au cousin des 3 artisans, là, l'installateur de parquet, le réparateur de moto, etc. Et lorsqu'on avait 12 ans, ça s'est passé. Mais c'est pas grave. Je vous pardonne, je te pardonne à toi, Élise. Oh, Ouais. Je pardonne à tout le monde, car je sais que dans cet appartement, personne n'est impliqué dans ce procès. Élise. PEF. Pascal. Marina. Moralité, quand un ami a un complot contre lui et que dans son complot, il y a le président de la République, le chef de gare de Saint-Cyr-les-Lèques-Lacadière et le patron de l'OM, si les amis de cet ami ne font pas partie de ce complot, alors les amis resteront amis? Le bon goût de la France, leçon numéro 13. Être érotique en toutes circonstances, voilà qui n'est pas aisé. Aujourd'hui, apprenons ensemble à être érotique en repassant son linge avec Philippe et Martine. Empoignez un linge propre, frottez-le sous vos aisselles. Cela irritera vos glandes qui vont dégager une odeur suintante qui mettra un piquant à votre parade nuptiale. Ce fumet, vous êtes une vraie brute. Monsieur, quand vous repassez, n'hésitez pas à vous amidonner le corps avec votre bombe à amidon. Cela vous revitalisera la peau. Profitez-en pour vous rafraîchir la laine. À présent, gonflez vos muscles avec le fer. Oh, que ces protubérances musculaires sont belles quand elles sont mises en valeur. Prenez le fer et posez-le sur vos fesses. Oh là là, Paris! Vous avez une langue, faites-en bons usages. Léchez votre linge, comme ceci, de bas en haut, plus. Voilà. Grattez-vous le dos avec la planche maintenant. Cela vous confère une allure féline. Sortirez-vous vos griffes si l'on vous approche. Votre partenaire frémit. Vous voulez en finir avec le désir de votre partenaire et l'achever dans un feu d'artifice érotique? Saisissez-vous du fil de fer et passez-le entre vos fesses. Bien, Madame Spam. Vous avez gagné, monsieur. Demain, nous apprendrons à être érotique en compulsant son agenda. Le bon goût de la France vous dit au revoir. Est-il difficile de présenter le journal télévisé quand on est émotif ?
Bonsoir, il est 20h et comme tous les soirs à 20h, c'est le journal de 20h. Les titres, le conflit s'enlise, on pense à une intervention américaine. Politique intérieure, le ministre rencontrera son homonyme sans doute. Météo, la France est sous la neige et... Non, mon crayon de bois. Mais non, mais c'était un Mont Blanc. Non, c'est pas facile d'être présentateur quand on est émotif. Le déclic pour devenir acteur, c'était... comment dire? En fait, je me souviens, c'était la semaine dernière, quoi. C'est quand j'ai vu les best-of de comédie, je me suis dit, oula, quel acteur, je veux devenir comme lui, et je me suis aperçu que c'était moi, quoi. Donc, bon, ça m'a fait quelque chose de vous voir. Ouais, de me voir, comment j'ai vu, comment je pouvais jouer aussi simplement et aussi argument, quoi. Je me suis dit, tiens, je veux devenir acteur, je veux Ouais, faire mais- le... Pardon, excusez-moi. Non, non, mais j'avais rien à dire. Vous êtes un acteur argument. Oui. Ça part de l'épiderme.